Petit exercice, exercice 103 de la Banque des Euros CCINP 2026, loi de Poisson. Alors, faut regarder, on a x1 et x2, c'est deux lois de Poisson indépendantes, et on regarde la loi de x1 plus x2. Alors, on va faire ça de deux manières différentes. Ok, alors on va le faire à la méthode, on va le faire à la main au début, et puis après on va faire avec fonction génératrice, c'est quand même en général ce qui est le plus naturel. Alors à la main, qu'est-ce qu'on a? On a les xi pour i égale 1 ou 2 de oméga, c'est une loi de Poisson, ça va dans n. Donc, i égale 1, 2. Et puis pour k un entier, la probabilité que x égale k, c'est quoi? C'est lambda puissance k factoriel k exponentielle moins lambda. Donc du coup, quand on va faire la somme de 0 à plus infini, on retrouve exponentielle lambda, ça nous fait bien une mesure de probabilité. La somme sur le support de la variable aléatoire, c'est égal à 1. On a la même chose pour x2, très bien. Donc en fait, on a la variable aléatoire x1 plus x2, son support, c'est donc n. Ok, donc déterminer la loi de x1, x2, c'est pour k appartenant à n, déterminer la probabilité que x1 plus x2 égale k. Alors, ça, c'est un événement, c'est l'ensemble des oméga appartenant à un grand oméga tel que x1 de oméga plus x2 de oméga, c'est égal à k. Ok, et cet événement, du coup, on peut dire que c'est la réunion de quoi? C'est la réunion des oméga. Quand x1 de oméga égale i, intersecté, donc intersection avec l'ensemble des oméga, tel que x2 de oméga égale k moins i. Ok, donc ça c'est quoi? C'est quand i varie de 0. Donc x1 va être égal à 0, x2 va être égal à k. Après x1 égale 1, x2 égale k moins 1, etc. jusqu'à i égale k. Voilà. Et là, on a couvert. Alors, ce sont des événements disjoints. Alors, on peut aussi les écrire, je détaille, mais on peut, ça s'écrit aussi, donc du coup, intersection de ça, et x2 égale k moins 1. Ok, donc comme c'est des événements, ce sont des ensembles qui sont disjoints ou pour le vocabulaire probabiliste des événements incompatibles, du coup, on a la probabilité que x1 plus x2 égale k, c'est simplement la somme, i varie de 0 jusqu'à k, de la probabilité de x1 égale i intersecté avec x2 égale k moins i. Ok, donc ça c'est la propriété de la probabilité. Hein, la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B quand A et B sont disjoints et qu'on a sur même sur un ensemble dénombrable de réunions des AI tous disjoints. Propriété d'additivité des propriétés d'additivité de la probabilité. Alors, maintenant, la probabilité de ça inter ça, comme les deux variables sont aléatoires, c'est le produit des probabilités. Donc là, ma deuxième égalité, je peux l'écrire parce que x1 et x2 sont indépendants. Et donc ça, je dis que c'est la probabilité que x1 égale i, multiplié par la probabilité que x2 égale k moins i.
Ok. Donc maintenant, on va rentrer un peu dans les calculs. Alors, du coup, je continue ici. Alors, on va avoir quoi? On va avoir exponentielle moins lambda 1 puissance i factoriel i, exponentielle moins lambda 2 puissance k moins i factoriel k moins i. Ok, alors on va faire quoi? On peut sortir l'exponentielle euh, attention que j'écrive pas n'importe quoi. Alors, on va avoir du lambda 1 puissance i. On va avoir du lambda 2 puissance k moins i. On va avoir du factoriel i et on a du factoriel k moins i. Bon, ben là, on voit bien, on a quand même une bonne forme de binôme de Newton. Qu'est-ce qui nous manque là-haut? Si on a du k factoriel, donc du coup, on va le sortir, ça dépend pas de i. Et ça, c'est la forme du binôme de Newton. Donc ça va nous donner l'exponentielle de moins lambda 1 plus lambda 2. Ça, c'est du lambda 1 plus lambda 2 puissance k, avec la formule du binôme sur k factoriel. Ok, mais là, qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît du coup que x1 plus x2, ça suit une loi de Poisson de paramètres lambda 1 plus lambda 2. Donc comme ça suit une loi de Poisson de paramètres lambda 1 plus lambda 2, le B c'est immédiat. Hein. L'espérance c'est égal à la variance, c'est égal au paramètre. Ça c'est du cours. Donc voilà, donc ça c'est la méthode, j'allais dire, naïve euh, de faire les choses. Maintenant, c'est quand même l'exemple même. euh, on va utiliser fonction génératrice. Alors, c'est les gx de t et l'espérance de t puissance x qui me fait la somme on prend un lambda quelque. Voilà, donc ça, le t va arriver là-dedans, ça va me faire un exponentiel et lambda exponentiel moins lambda exponentiel lambda t moins 1. Donc ça, c'est ma fonction génératrice. Ma fonction génératrice, c'est une série entière. Le rayon de convergence, c'est égal à plus infini. Et mes termes de coefficients de la série entière, c'est lié à mes probabilités. Donc en fait, une fonction génératrice définit complètement une probabilité puisqu'on va avoir unicité de la décomposition en série entière. Donc du coup, c'est la puissance des fonctions génératrices. Donc si je vois une fonction génératrice de cette forme-là, je peux en déduire. Ça, c'est équivalent
à dire que x suit la loi de Poisson de paramètre lambda. Donc si x suit une autre façon de paramètre lambda, ma fonction génératrice c'est cette forme-là. Et si ma fonction génératrice est cette forme-là, alors je sais que ça définit complètement ma loi. Et c'est ça qu'on va utiliser ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder un peu. Alors, on va le mettre, comment j'avais écrit ça? Ouais, on va le mettre comme ça. Alors, euh, donc T, de convergence infinie, on s'en fout. Ah, donc j'ai x1 plus x2 de t. Ça va être l'espérance de t1 plus x2 égale à l'expérience de t x1 divisé par t x2. Et comme les variables sont indépendantes, c'est l'espérance de t x1 l'espérance de t x2. Mais ça, on connaît, donc ça fait l'espérance de lambda, exponentielle lambda 1 plus lambda 2 et moins 1. Donc ça, on reconnaît la fonction génératrice d'une loi de Poisson, donc x1 plus x2 suit une loi de Poisson de paramètre lambda 1 plus lambda 2. Voilà, donc avec les lois de Poisson, ça se fait quand même bien. Bon, voilà, on a fait les deux. Maintenant, on va faire la deuxième question. Et ça, c'est quand même archi classique, hein. Je pense que à l'oral, si vous le faites pas, ils vont vous poser la question quand même. Alors, x et y variables aléatoires, on suppose y c'est une loi de Poisson, ok, et on a, sachant y égale m, suit une loi binomiale de paramètre mp. Alors, déterminer la loi de x. Alors, x c'est de support dans grand N. Ok, donc le support de x, c'est les entiers. Donc je vais prendre k entier et je vais estimer, calculer probabilité que x égale k. Bon, la probabilité que x égale k, c'est comme on a un système complet d'événements, c'est la probabilité que i varie de 0 à plus infini de la probabilité de x égale k intersecté avec y égale i. Ok, et ça, c'est la probabilité que x égale k, sachant y égale i, multiplié par la probabilité que y égale i. Ok, maintenant on sait que la loi conditionnelle de y, ça c'est une binomiale de paramètres ip.
Ok, donc c'est égal à quoi? IP, donc c'est égal à K parmi I de P puissance K 1 moins P I moins K. Ça, c'est quand K est plus petit que I. Alors, donc là, ça va donner quoi? Ça va nous donner du coup la somme quand I série de K plus l'infini de quoi? Donc de K parmi I, P puissance K 1 moins P puissance I moins K, et non exponentielle moins lambda puissance I sur factoriel I. Ok, alors ça, qu'est-ce que ça va nous donner? Alors là, on va avoir du I moins K factoriel qui va arriver ici. Le I factoriel va s'éliminer et on a un K factoriel qui va être dehors. Ok, en haut, on a un 1 moins P I moins K qui est pas mal. On va faire du lambda aussi. I moins K, et donc il faut qu'on multiplie par lambda K. Ok, qu'est-ce qu'on a oublié? On a un exponentiel moins lambda, et on a un P puissance K qu'on sort. Ok, donc tout ça, ça va nous donner quoi? Ça, c'est un exponentiel. euh, Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner lambda P puissance K sur K factoriel, sur factoriel K, multiplié par... Alors, on va pouvoir ramener à 0. Donc multiplié par exponentielle moins lambda de la somme, comment P de 0 à plus infini de lambda 1 moins P. Pourquoi je mets P? Donc ça, c'est l'exponentielle lambda 1 moins P. Donc exponentielle moins lambda, exponentielle lambda 1 moins P, P puissance K sur K factoriel. Alors c'est un peu brouillon, je vais le mettre là-haut. Alors du coup, j'ai mon... Oui, lambda. J'ai mon lambda P puissance K sur factoriel K, et ça me donne exponentielle moins lambda P. Donc X, ça suit une loi de Poisson de paramètres lambda P. Et voilà.